Compagnon plus rapide de l'imposant AT-AT-AT-ST, avec son design plus léger de bipode, peut se déplacer avec vivacité sur la plupart des terrains. Sa vitesse et son agilité le rendent bien adapté aux patrouilles et aux missions terrestres, d'où son surnom de Scout Walker. Malgré la grande différence environnementale, l'Empire déploie les AT-ST face à l'Alliance rebelle pour combattre au sol à la fois sur Hoth et sur la lune sanctuaire d'Endor. Alors qu'ils mettent en déroute les rebelles sur Hoth, ils sont battus à plate couture sur Endor. Ces avantages de taille et de rapidité par rapport à l'AT-AT impliquent qu'au niveau de l'armement, AT-ST est largement inférieur à celui-ci. Sa paire de canons laser moyens situés sous le menton n'offre qu'une portée de 2 km à peine, et ses lance-grenades et autres blasters légers ne sont pratiquement efficaces et à bout portant contre l'infanterie. De même, son blindage bien plus léger peut repousser les tirs de blaster et autres petites armes, mais ne résiste pas aux canons laser, missiles et d'autres armes lourdes. L'AT-ST est également vulnérable à diverses attaques de proximité, de ce que les Ewoks exploitent brillamment à leurs avantages sur Endor. D'épaisses cordes tendues devant le bas des pattes peuvent faire tomber le bipode, tandis que des rochers ou d'autres débris largués, des planeurs, peuvent déstabiliser son assise. Les Ewoks constatent aussi qu'il est possible de faire exploser le cockpit en percutant le blindage léger de celui-ci à l'aide de troncs d'arbres. Mais ce qui est peut-être le plus gros point faible du Scout Walker est aussi la facilité avec laquelle on peut le détourner. Après s'être laissé tomber dessus depuis une liane, Chewbacca se sert de ses bras puissants pour arracher la trappe du toit et en extraire les pilotes avant de les éjecter du cockpit. Le Wookiee utilise ensuite les canons de l'AT-ST qu'il a détournés pour détruire d'autres bipodes durant la bataille, et pour semer le chaos pour l'infanterie impériale prise par la surprise.